Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Sophonie, chapitre 3. On va lire à partir du verset 9. C'est un livre qu'on voit souvent. Le livre de Sophonie, chapitre 3. Pour vous repérer un peu, vous avez Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé. Si vous voyez ces noms-là, vous êtes dans le bon coin. C'est à la fin de l'Ancien Testament. Sophonie, chapitre 3. On va débuter au verset 9. Où il est dit alors, « Je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. » On sait que le Seigneur parle à son peuple Israël ici. Il parle de ceux qui vont vouloir venir l'envahir et venir le détruire à la fin de la grande tribulation. C'est pourquoi le Seigneur dit que ceux qui parlent avec arrogance, ceux qui sont avec arrogance sur toi, je vais mettre un terme à ça. Je vais les ôter du milieu de toi, dit-il. Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Il va donner une humilité à son peuple. C'est ce qui nous est mentionné aussi. Souvenez-vous, on a lu, je crois, c'est la semaine passée, que le Seigneur il a dit qu'il changerait, la semaine passée ou la semaine d'avant, que le Seigneur a dit qu'il changerait le cœur de son peuple. Il ôterait le cœur de pierre, puis il lui donnerait un cœur de chair. Il donnerait à son peuple un cœur pour l'adorer comme il le doit. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Je vous l'avais mentionné, frères et sœurs, aussi, que le peuple juif, pendant la grande tribulation, il y en a 2 tiers qui vont périr, puis il y en a 1 tiers qui va être purifié par le feu. On va le revoir ça aussi un peu tantôt, on va en voir un peu, c'est mentionné ailleurs aussi. C'est pourquoi le Seigneur dit à son peuple juif, je vais te laisser un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge. Et il ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tout le pays où ils sont en opprobre. En ces temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. On voit qu'il nous est encore parlé ici de ce règne de 1000 ans. Quand je vous disais que c'est parlé à plusieurs endroits, frères et sœurs, c'est parlé à plusieurs endroits dans les Écritures. Il disait mentionner, frères et sœurs, combien que le règne de notre Seigneur à ce temps-là sera un règne de repos pour le peuple juif qui auront tant souffert. Pour nous aussi, ça sera un repos pour nous aussi. Ça sera notre sabbat, notre fameux 7e jour, ce règne de 1000 ans-là. Ça sera notre temps à nous où nous pourrons nous aussi nous reposer avec les nations qui resteront, avec le peuple juif aussi qui se reposera lui aussi. Mais nous savons, frères et sœurs, qu'à la fin de la grande tribulation, Satan sera relâché. C'est là où on avait lâché la semaine passée, où on avait quitté, on avait arrêté à cet endroit-là la semaine passée, où il nous est dit que Satan, vers la fin de la grande tribulation, vers la fin du règne de 1000 ans, sera relâché pour un peu de temps. Et qu'il séduira les nations de Gog et Magog, qui veut dire d'un bout à l'autre de la terre. Gog représentant une portion, Magog représentant l'autre portion. Et donc, ça sera
Ça ne veut pas dire encore que ça va être absolument tout le monde qui va se révolter. Un peu comme à la fin de la Grande Tribulation, ce n'est pas toute la terre qui va vouloir anéantir le peuple juif. Souvenez-vous, ce sont des armées parmi les nations qui vont se rassembler. Mais il y en a qui vont être chez eux. Comme à la fin aussi, Satan ne séduira pas absolument toutes les nations qui sont sur la terre. Il va en séduire parmi les nations, et encore, il y en a beaucoup qui vont vouloir venir pour détrôner le Seigneur. Mais comment, frères et sœurs, ces choses-là se dérouleront-ils avant? On va faire un peu une récapitulation aujourd'hui, mais en même temps, comprendre comment va se clore la grande tribulation. Voyons, pourquoi j'ai toujours grande tribulation en tête? Comment va se clore le règne de 1000 ans? Tournons, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 25. Faire une récapitulation, parce que dans Matthieu 25, il y a plusieurs éléments qui nous montrent des étapes. Et on va les revoir, c'est important. Il y a même des choses que je n'avais pas parlé, parce que je n'étais pas encore assez sûr pour pouvoir en parler, donc j'ai préféré les abstenir dans les autres messages. Et là, le Seigneur me donnait une assurance ce matin sur certains points que je vais mentionner, que j'aurais pu mentionner dans d'autres messages, mais j'ai omis. On va les revoir ici. J'essaie au mieux de ma personne de toujours m'assurer et d'être très à l'aise avec ce que je vais apporter, pour ne pas apporter des choses contradictoires, puis ensuite devoir, comme l'apôtre Paul disait, être éprouvé après l'avoir prêché. Donc, dans Matthieu chapitre 25, lisons simplement le verset 31. Il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiedra sur le trône de sa gloire. Quand nous lisons Matthieu 25, frères et sœurs, nous voyons plusieurs paraboles ici dans Matthieu 25. Des paraboles qui nous démontrent des étapes. Parce que vous savez, au fil des époques, il y a eu plusieurs jugements au fil des époques. C'est peut-être un autre message que l'Esprit nous donnera un jour, de voir tous les jugements qu'il y a eu au fil du temps. Il y a eu le jugement sur le péché, je vais vous en nommer rapidement. Le jugement sur le péché lorsque le Seigneur est allé à la croix. Lorsque le Seigneur est mort à la croix, il a cloué le péché. Imagé bien sûr. Il a crucifié le péché. C'est le péché qu'il a porté sur ses épaules. Il l'a amené à la croix. Ça a été le jugement, la condamnation sur le péché. Et ensuite, il y a eu d'autres jugements qui se sont installés au fil du temps. On voit que pendant cette vie où les chrétiens adorent le Seigneur, où il y en a qui viennent au Seigneur comme leur sauveur, qui acceptent le Seigneur comme leur sauveur, on voit que ces choses-là aussi, un jour, vont être amenées en jugement. Le Seigneur, un jour, va démontrer, il va faire une séparation entre ceux qui l'ont reçu et ceux qui l'ont rejeté. On voit qu'il nous est mentionné dans Matthieu 25 la parabole des 10 vierges, contradictoire pour plusieurs paraboles des 10 vierges, mais je l'avais déjà apporté à l'Église et je maintiens ces choses sur lesquelles j'avais apporté à l'Église, qu'on voit que ça dénote deux types de chrétiens. On voit que ça dénote certains chrétiens qui vont rejeter le Seigneur, ils vont se détourner du Seigneur, et certains qui vont lui demeurer fidèles. Et on voit qu'à la fin, et je ne veux pas entrer trop en détail sur ça, c'est rien qu'une récapitulation, et on voit qu'à la fin de la parabole des 10 vierges, le Seigneur va dire à un certain groupe qui semblera venu plus tard, qui semblera vouloir revenir à la fin, le Seigneur va leur dire, je ne te connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Comme je vous avais déjà fait la référence à 2 Timothée qu'on a lu dernièrement, que le Seigneur dit que celui qui va le renier, le Seigneur va le renier lui aussi. Il y en a, frères et sœurs, des chrétiens qui vont être laissés pour la grande tribulation. Il y en a qui vont devoir physiquement donner leur vie parce qu'ils l'auront rejeté dans cette vie. Après l'avoir connu, ils s'en seront détournés. Et ça va être un grand mal pour eux. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 7 qu'il y en a qui vont devoir laver leur robe dans le sang de l'agneau. Une robe qu'ils ont parce qu'ils ont accepté le Seigneur, mais ils vont devoir la laver, ils vont devoir passer par le même sacrifice que Jésus, à cause qu'ils l'ont renié un jour dans cette vie. Ils l'ont rejeté un jour dans cette vie, après l'avoir connu. On voit qu'il nous est parlé après de la parabole des talents. La parabole des talents, on le sait, lorsque le Seigneur va revenir dans sa gloire, ça sera le tribunal de Christ, comme il est mentionné dans 1 Corinthiens 3. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus vont être rétribués, chacun selon le mérite, chacun selon ce qu'il aura agi dans cette vie. Ce sera le tribunal des chrétiens. La parabole des talents qui nous démontre comment que le Seigneur a donné à chacun et comment que chacun l'a traité. Et ensuite, comment que le Seigneur va rétribuer à chacun selon cela. Faites référence à 1 Corinthiens 3, j'avais fait. On voit, où on a lu dans Matthieu chapitre 25, qu'il y aura un jugement aussi
à ce temps-là, après la grande tribulation. J'en avais pas parlé parce que moi-même, je n'étais pas sûr que c'était à ce temps-là. Quoi que les hommes disent en majorité que c'est à ce temps-là, moi, j'essaie toujours d'être objectif, puis je remets toujours les choses en perspective, puis je demande à l'Esprit de me guider. Et oui, il y aura un jugement des nations après la grande tribulation, avant l'ouverture du règne de Milan. Il y en aura un. Maintenant, il faut bien comprendre ce jugement-là, sur quelle base qui va s'établir ce jugement-là. Parce qu'on va en voir d'autres au cours du message, d'autres jugements. Quand on lit ce qui est écrit dans Matthieu 25, on voit quoi à partir du verset 32? Si on continue, on va s'attarder un peu sur ces choses. On voit qu'il est dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Toutes les nations, frères et sœurs, seront assemblées devant lui. Les nations restantes seront assemblées devant le Seigneur. On voit que le Seigneur va juger ces peuples-là sur quelle base? Il jugera ces peuples-là sur la base qu'ils auront traité le peuple juif pendant la grande tribulation. Et c'est ce que nous verrons plus loin. C'est une grande chose à comprendre, ça. On voit que le Seigneur va séparer ses peuples, parce que souvenez-vous, pendant la grande tribulation, là, ça ne sera pas absolument tous les peuples de la terre qui vont haïr les Juifs. Il faut prendre garde. Regardez comment s'est déroulée la Shoah. Si vous connaissez la Shoah, au fil du temps, là, lorsque Hitler a anéanti des milliers de Juifs, un génocide de Juifs, est-ce que c'est absolument tous les Allemands qui haïssaient les Juifs? Écoutez la liste de Schindler, vous allez voir que non. Il y a des Allemands qui ont sauvé des Juifs, qui en ont caché, même si leur propre chef était contre la race juive. On voit qu'il y en a un peu partout où le règne s'étendait, dans ce temps-là, le règne d'Hitler s'étendait. Il y en a qui ont, au péril de leur vie, ils ont préservé des Juifs, qui en ont caché dans leur cave, etc., etc. Frères et sœurs, pendant la grande tribulation, lorsque l'Antéchrist voudra anéantir la nation juive, est-ce que c'est absolument la terre entière qui va haïr les Juifs? Non. Il y en a même qui, sans doute, vont traiter les Juifs avec bienveillance, puis il y en a même qui vont peut-être les cacher, ou etc., etc. Le Seigneur dénote cette séparation comme étant une séparation entre les brebis et les boucs. Et ça, c'est spécial. Parce que c'est deux animaux différents. La brebis, c'est la femelle du mouton. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre. Là, tu te dis, une brebis, un bouc. Bien, ça arrivait, frères et sœurs, si on se réfère à l'époque, ça pouvait arriver que les bergers pouvaient faire paître des troupeaux de chèvres et de boucs et de brebis et de moutons ensemble. Mais à un moment donné, il fallait que tu les sépares. Parce que savez-vous qu'un bouc peut essayer de s'accoupler avec un mouton? J'ai fait des recherches, puis c'est vrai, ça se peut. Puis ça donne naissance à un hybride qui est stérile. Les Juifs ne voulaient certainement pas ça. Quand on connaît la façon que les Juifs ils aimaient la pureté des choses, certainement pas que les Juifs voulaient que les boucs commencent à accoupler les brebis, puis que là, ça... Donc, ils devaient, à un moment donné, séparer les troupeaux pour vraiment garder l'authenticité des races à part. Les brebis d'un bord, les boucs de l'autre. Mais on voit, frères et sœurs, qu'à un moment donné, il devra avoir un tri. Le Seigneur ne pourra pas établir le règne du Milan avec des nations contradictoires, avec ceux qui auront traité avec bienveillance le peuple juif pendant ces temps très difficiles, et d'autres qui auront voulu l'anéantir, mais qui n'étaient pas parmi les armées, qui ne constituaient pas l'armée qui est venue. Donc, il devra avoir un tri là-dedans. Et le Seigneur va faire ce tri-là, bien sûr. Ça sera des temps très difficiles, frères et sœurs, pour le peuple juif, à ce temps-là. C'est pas pour rien qu'il y en a qui vont peut-être, au péril de leur vie, pendant ce temps-là de grande tribulation, être bienveillants envers les Juifs. On voit qu'il est dit dans Daniel ceci, faites juste écouter, en parlant du temps de la grande tribulation, le temps de Matthieu 24, qui est mentionné le pire temps pour les Juifs, là. Il est dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de mon peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. C'est qui, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits? Les 144 000 Juifs, et les restants aussi des Juifs qui auront été purifiés par le feu. Autrement dit, le 2 tiers exterminé, le restant, le petit nombre du peuple juif qui restera là. Ceux-là auront été trouvés inscrits dans le livre de vie.
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Parce que oui, souvenons-nous, il y a un groupe qui va ressusciter seulement à la fin de la grande tribulation. C'est ceux qui auront donné leur vie dans la première partie. Eux vont ressusciter seulement à la fin. C'est écrit à d'autres endroits aussi. Donc, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel, la honte éternelle. Ça, c'est plus tard. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles et à toujours à perpétuité. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Ce que je vous ai lu, c'est dans Daniel, chapitre 12. J'ai lu du verset 1 au verset 3, ceux qui veulent le prendre en note. On voit que cette séparation des brebis et des boucs, si on retourne dans Matthieu 25, si on recentre notre attention là, sera comme une séparation entre le bien et le mal. Les brebis seront à droite, les boucs à gauche. Et on sait que la droite et la gauche, je ne fais pas une grosse étude là-dessus, mais la droite représente le bien, c'est comme représenté, la gauche représente le mal. On peut faire référence à l'époque, pourquoi que les catholiques étaient si frayants que tout le monde écrive de la main droite et qu'il n'y en ait pas qui écrivent de la main gauche, parce que ça représentait mal que quelqu'un écrive de la main gauche. Donc, il tapait sa règle, ses doigts, pour que tout le monde écrive de la main droite. Un peu en référence à la symbolique de la droite et de la gauche. On voit sur quelle base, frères et sœurs, si on continue à lire, sur quelle base le Seigneur jugera les nations à ce temps-là. Il est dit, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, qu'ils ne seront pas jugés sur le fait qu'ils ont accepté Jésus ou rejeté Jésus? Ce n'est pas du tout mentionné là-dedans. Parce que ça a déjà été trié, ça. L'enlèvement de l'Église est déjà survenu. Ça a déjà été jugé, on pourrait dire, cette part-là, de ceux qui auront accepté le Seigneur, de ceux qui auront rejeté le Seigneur. Mais à ce temps-là, frères et sœurs, sur quoi les nations seront jugées? Sur simplement l'amour, la bienveillance qu'ils auront eue envers le peuple de Dieu. Quand on lit les différentes choses, on se dit, ils ont déjà été en prison, ils ont déjà été malades, ils ont déjà été nus. Pensez aux conditions du peuple juif pendant la grande tribulation. Il y en a qui vont être malades, il y en a qui vont être nus, qui n'auront pas grand-chose sur le dos, il y en a qui vont même être jetés en prison. Ça concorde entièrement avec ce qu'il dit ici. Ils seront jugés sur la façon qu'ils auront traité le peuple juif. Il y en a qui l'auront traité avec bienveillance et il y en a qui auront cherché à l'anéantir. Le Seigneur dira à ceux-là, et notez que quand le Seigneur a dit ça, les justes lui diront, quand avons-nous vu ça? Pour eux autres, c'était juste normal de dire. Pour certains, vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui est méchant dans le monde entier. Il y en a qui ont de la bonté. Il y en a qui ont de la bonté, puis ils sont comme ça de nature. Il y en a qui sont bons. Ils n'ont pas Jésus comme sauveur. C'est très triste parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Mais il y en a qui sont très bons sur la terre. Pendant la grande tribulation, il y en a qui seront bons aussi. La bonté n'aura pas totalement disparu. La charité va être refroidie, que la Bible dit, pas éteinte. Donc, il va y avoir encore de la bonté pour ça, que certains auront. Et ils vont être surpris à ce jour-là de se faire dire, Seigneur, lui diront les justes, diront, Seigneur, quand avons-nous à avoir faim? Quand avons-nous à donner à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli? Nu ou t'avons-nous vêtu? Vous savez, frères et sœurs, ce qui mêle les gens, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est nous, les nations, ça. C'est pas nous, ça. Quand le Seigneur dit qu'il va venir juger les nations vont être assemblées devant lui. C'est pas l'Église, ça. L'Église est exclue de ça. C'est ceux qui restent. Et ils vont dire, quand est-ce qu'on t'a vu dans tout ça? Et quand avons-nous vu malade, verset 39, ou en prison, où sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Souvenez-vous que Jésus, de son vivant, il appelait son peuple, c'était ses frères. Le peuple juif, c'était ses frères. Et le plus petit de mes frères, parce que le peuple juif sera méprisé à ce temps-là. Donc, le Seigneur leur donne l'appellation petit, c'est pas pour rien. Il dit, c'est à moi que vous les avez faites. Vous avez été bons envers mon peuple, bien je vais être bon envers vous. Un peu en termes simples, ce que le Seigneur a pu leur dire. Mais ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
car j'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger. Et il y en a qui vont être méchants avec le peuple juif. Il y en a certainement qu'il y a des Juifs qui vont implorer certains de ces gens-là, dire hey, laissez-nous entrer, protégez-nous, cachez-nous, ou peu importe. Parce que l'Antéchrist va reproduire un peu ce qu'Hitler a fait dans l'histoire. Il va reproduire ça. Puis il y en a qui vont fermer leurs portes. Ils vont les rejeter. Mais grand mal pour eux parce que tout est pris en jugement. Hein? Tout est rétribué un jour. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Et ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ayant soif, étranger, nu, ou malade, ou en prison, t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Et là, on commence le règne dominant avec des nations séparées, avec un restant des nations, avec un restant du peuple juif, avec l'Église. Et là, on commence le règne dominant. Et là, le Milan, prenez tous les messages que l'Esprit nous a donnés avant, on enchaîne tout ça ensemble par rapport au règne. Et quand il dit que ceux-ci iront au châtiment éternel, c'est le feu de la géhenne, c'est la seconde mort. Parce que, souvenons-nous, le Seigneur a le pouvoir de juger. Jean chapitre 5, dans les versets 25, 26, le Seigneur le dit, que Dieu lui avait donné autorité, lui avait donné le pouvoir de juger. Le Seigneur a le pouvoir de juger, il peut rendre des jugements. Comme ça. Maintenant, y en aura-t-il d'autres jugements? Oui, frères et sœurs, il y en aura un autre. Un autre avant un autre. Et là, je m'explique. Tournons dans Matthieu chapitre 13. Ça, ce que je vais apporter à l'Église ici n'a pas très été apporté, je vous dirais. Je ne crois pas, moi, je n'ai jamais entendu ça personnellement. Parce que, frères et sœurs, à la fin de la grande tribulation, il y aura des nations qui vont se révolter contre le Seigneur. On l'a lu dans l'Apocalypse la semaine passée. Satan séduira des nations encore lorsqu'il sera relâché à la fin du règne de 1000 ans. Et il devra y avoir un autre jugement. Comment se déroulera-t-il? Il y a deux paraboles, frères et sœurs, dans Matthieu 13 qui sortent du lot de toutes les autres paraboles. Il y en a deux. Il y a la parabole de l'ivraie puis du blé. Et il y a une autre parabole. Lisons la parabole de l'ivraie et du blé, vous allez voir que dans son explication, on peut ressortir beaucoup de choses qui démarquent ça du reste. On voit dans Matthieu chapitre 13, on va lire la parabole, à partir du verset 24. Le Seigneur leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Souvenez-vous, frères et sœurs, que, regardons plutôt la circonstance, pendant que les gens dormaient, tout le monde était en repos. Tout le monde était tranquille. Parce que dormir symbolise le repos aussi. Et là, il y a de l'ivraie qui est semé parmi le blé. On continue. Lorsque l'herbe repoussée donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Il était-tu pas supposé d'avoir juste du bon? Comment ça qu'il se ramasse de l'ivraie? » Frères et sœurs, vous allez voir plus loin, mais mettez-vous en contexte qu'il y a eu plusieurs tris, là. Les nations ont été triées, le peuple juif a été trié, les chrétiens ont été triés avec du restant, avec le restant. Pour le règne de 1000 ans, il est supposé d'avoir que du bon. Supposé d'avoir que du bon. Donc, il dit ici, n'es-tu pas supposé avoir juste semé une bonne semence dans ton champ? On voit que, d'où vient donc l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Regardons l'explication, frères et sœurs, et attardons-nous vraiment sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. À partir du verset 36. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent lui dire, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume.
Et c'est qui les fils du royaume? Les fils du royaume, c'est tous ceux qui habitent le royaume présentement. Tous ceux qui habitent le royaume, je veux dire, dans le contexte que le Seigneur le met. L'ivresse, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est la fin du monde. Frères et sœurs, si je vous dis la fin du monde, quand est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est à la fin de la grande tribulation, la fin du monde? C'est pas là, la fin du monde. La fin du monde, frères et sœurs, c'est lorsque cette terre sera détruite. Et que, qui est dit dans l'Apocalypse, chapitre 20, où on va lire plus loin, que le ciel, ou 21, début du chapitre 21, que le ciel et la terre vont s'enfuir de devant la face de Dieu. Et Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter. Ça va être la fin du monde. Ça va être la fin du monde tel qu'on le connaît. Ça va être la fin de notre monde et le commencement d'un nouveau. Donc là, frères et sœurs, on voit que la parabole nous amène vraiment dans un autre contexte. Ça nous dit qu'à la fin du monde, il va y avoir un tri encore. Wow, attends une minute, hein? On ne peut pas l'associer au début, à la fin de la grande tribulation. On ne peut pas l'associer avec le jugement des nations. On ne peut pas associer ça. La fin du monde n'est pas là. Continuons. On voit qu'il est dit, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Les anges, frères et sœurs, vont jouer un rôle à la fin du règne de 1000 ans. Les anges vont jouer un rôle. On voit qu'il est dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Voyez-vous qui sont dans son royaume? Il va arracher de son royaume tous les scandales, est-il dit. Il arrachera, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Souvenez-vous, il y en a qui vont se révolter contre le Seigneur à la fin du règne de 1000 ans. Il est dit que, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça, c'est le feu de la géhenne. Ça, c'est la seconde mort. Comme les nations qui ont été jugées au début de la grande tribulation, à la fin de la grande tribulation, au début du règne de 1000 ans, ils ont été jetés au même endroit. Ça, c'est la seconde mort, c'est la fin pour ces gens-là. Comme l'Antéchrist, le faux prophète auront été jetés là, eux aussi, lorsqu'ils seront jugés. Il est dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Parce que lorsqu'il va arriver les nouveaux cieux ou la nouvelle terre, là c'est vrai qu'il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien de méchant sur les nouveaux cieux ou la nouvelle terre que le Seigneur va créer. De cette nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, que le Seigneur va établir, préparer comme une épouse. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Notons à partir du verset 47, notons une deuxième parabole qui, toute comme elle, ressort du lot des paraboles. Il est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Dit-il, les disciples dirent oui, on a compris. Répondirent, on a compris. Maintenant, frères et sœurs, reste un jugement. Ce sera le plus grand jugement d'entre tous. On a vu le jugement des vivants jusqu'à présent. Voyons un dernier jugement et concluons sur cela. Tournons dans l'Apocalypse chapitre 20. Voyons le dernier jugement. Et souvenons-nous de qui parle ce jugement. Qui concerne-t-il ce jugement? Parce qu'on a eu plusieurs portraits à propos de ce jugement, que là, il y aurait une genre de récapitulation, puis tout le monde, les chrétiens, les livres ouverts, puis tout le monde entier est à nouveau jugé. Non. Ce que Dieu a déjà jugé une fois, Dieu n'a pas besoin de le juger deux fois. Ce qui a déjà été trié une fois n'aura pas besoin d'être à nouveau retrié dans le sens que s'il y a une portion qui a été gardée, on ne reprendra pas un jugement, puis on va encore les repasser en jugement une deuxième fois. Qui concerne ce jugement? Le jugement dernier que la Bible nous dit. On conclut là-dessus. On voit qu'il est dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Ça, frères et sœurs, ça réfère au Père.
le Seigneur a jugé les vivants, le Père jugera les morts. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, et vous allez voir dans tout ce qu'on va lire, il n'y a pas de vivants là-dedans. Il n'y a pas personne de vivant. C'est qui les morts? Les morts depuis le début de la création, tous ceux qui n'ont pas ressuscité, ceux qui n'ont pas encore ressuscité, ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection. Les morts depuis Adam et Ève, depuis le début, là, ceux qui n'ont pas fait partie du peuple de Dieu, tous ceux qui ont été envoyés en enfer en attente du jugement, ce sont ceux-là. C'est le jugement dernier. Et il ne concerne que des morts. Il est dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous ne verrez pas de mention de l'Église là-dedans. Vous ne verrez pas de mention du peuple juif là-dedans. Parce que ces choses ont déjà été faites. Le seul groupe qui reste, ce sont les morts, qui eux autres ont entendu depuis très longtemps. Il reste aussi des anges déchus. On va voir ça en même temps. On voit qu'il est dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en nous. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que Louis II est plus vague. Louis II nous dit que le séjour des morts va rendre les morts qui étaient en lui. Quand on regarde dans le séjour des morts, il reste seulement un lieu. C'est où les morts vont. Le séjour, un séjour, c'est un endroit où tu vas. Si tu vas séjourner dans un hôtel, bien, ça veut dire que tu t'en vas rester dans un hôtel pendant une journée, 2 jours, dépendant. Si tu séjournes quelque part, c'est que tu y restes. Le séjour des morts, c'est là où les morts séjournent. C'est là où ils sont. Dans le séjour des morts, présentement, il n'y a qu'un lieu qui reste. Il y avait autrefois le paradis, puis le Saint d'Abraham, appelé communément Saint d'Abraham, et la fosse, qui est l'enfer. Mais le Saint d'Abraham, le paradis, lui a été enlevé, il y a longtemps. Quand le Seigneur est ressuscité, le Seigneur a emmené les captifs avec lui. Donc, il ne reste qu'un lieu dans le séjour des morts, c'est l'enfer. La King James est un petit peu plus claire. La King James nous dit que l'enfer va rendre les morts qui est en elle. C'est plus clair. The key, hell, bien clairement. Louis II est plus vague, séjour des morts. Lui, il dénote le séjour des morts. Ce qui est quand même vrai aussi, parce que dans le séjour des morts, il y a juste l'enfer, il reste juste la fosse. Donc, le séjour des morts rend les morts qui est en eux. Mais c'est qui est dans le séjour des morts présentement? Qui est en enfer? Il y a des âmes de tous ceux qui ont rejeté le Seigneur, de tous ceux au fil des époques. Mais il y a aussi les anges. Il y a aussi les anges. Ils ont été regardés, enchaînés là, jusqu'à ce temps-là. Les anges se sont révoltés contre le Seigneur. La première fois que Satan s'est révolté, là, il y a très longtemps, là, il y a des anges qui ont... L'enfer a été créé pour eux autres. L'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges. C'est ce qui est écrit. Je vais juste vous lire quelque chose qui est écrit ailleurs. Jude nous en parle. Jude nous dit, « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Et là, il donne des exemples. « Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. » C'est quoi le jugement du grand jour? C'est le jugement dernier. « Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Jude, verset 6, parce qu'il n'y a pas de chapitre. Dans Jude, verset 6, on voit que l'apôtre Paul, je crois, il en parlait, ou non, l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre en parlait aussi. Et l'apôtre Pierre a dit ceci, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et il les a réservés pour le jugement. Et là, il continue en parlant de l'ancien monde, etc. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, j'ai lu le verset 4. Frères et sœurs, l'Église va être présente à ce jugement-là. Elle ne sera pas jugée, elle va être présente. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens? L'apôtre Paul leur avait dit quand ils discutaient entre eux autres, puis ça menait en cours, ça menait carrément en cours entre eux autres. Là. Ils se faisaient des procès entre eux. L'un d'entre vous, disait l'apôtre Paul, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant des injustes?
Hey, c'est un scandale pour lui que des chrétiens s'amènent en cours devant une cour païenne. Pour Paul, c'est ça. Les Corinthiens, il y en a qui faisaient ça. Il y avait beaucoup de dérèglements parmi l'Église de Corinthe. Et non devant les saints. Il dit, ça aurait dû être l'Église qui juge. Vous auriez dû considérer l'Église comme un genre de tribunal et laisser l'Église départir. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Oui. Si c'est par vous que le monde est jugé, parce qu'on va être présent aussi lorsque le Seigneur va juger les nations. Mais attendons. Si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? L'Église va être présente, autant que les anges vont être jugés. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie, disait Paul. Ce que je vous ai lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, j'ai lu à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Mais si on revient au jugement dernier, ne concerne que les morts et sous-entendu aussi les anges, puisque l'enfer va être déversé. L'enfer va être, tout ce qu'il y a dedans va être retiré. Un peu comme un pot, vous prenez un pot, vous le videz, il n'y aura plus rien dedans. Pourquoi? Lisons la suite. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. La mort va être détruite entièrement. L'enfer va être détruit entièrement. Il n'y aura plus d'enfer. Il n'y aura plus de prison. Tout ça va être jeté dans les temps de feu. Encore là, la King James est plus claire. Ça dit que hell will be cast into the lake of fire. L'enfer sera jeté dans le lac de feu et de soufre. Louis II a fait l'appellation séjour des morts, qui est vrai aussi. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Frères et sœurs, à ce temps-là, il n'y aura pas personne qui va être trouvé dans le livre de vie. Lorsque ça va être le jugement des morts, tous ceux qui avaient à revivre vont avoir déjà vécu. Ceux qui vont rester, les morts qui vont être jugés, c'est pour le jugement dernier. Et tous ceux-là qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. C'est pour ça que précédemment, il avait été dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. » disait le Seigneur. Ça, c'est précédemment dans Apocalypse chapitre 20, j'ai lu la fin du verset 5. Ensuite, et là, je ne sais pas si on va avoir un autre message là-dessus, je ne sais pas, mais ensuite vient les nouveaux cieux, la nouvelle terre, parce qu'on lit dans le chapitre 21, on va juste finir par le verset 1, on n'ira pas plus loin. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc on ne peut pas dire que c'est comme un renouvellement, comme le règne de 1000 ans, quand c'est établi, que le Seigneur va tout renouveler. Là. On ne peut pas dire que c'est la même chose, puisqu'il est dit que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc on ne peut plus associer ça à ce qu'on a présentement. C'est quelque chose de nouveau, totalement nouveau. Puis là, on voit qu'il va voir descendre la nouvelle Jérusalem, qui va descendre comme un joyau, qui va venir être établi sur la terre, etc., etc. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est qu'on puisse, encore une fois, continuer à approfondir notre connaissance du plan de Dieu. On voit le grand plan de Dieu. On voit comment on a un Dieu juste, comment on a un Dieu ordonné, Dieu a des temps pour tout et imparti pour chacun. Continuons à prier le Seigneur. Surtout, ce qui est important à retenir de toute cette étude-là, c'est de se préparer. On ramène toujours à la base, l'important, c'est de nous être prêts. Nous, on peut dire qu'on peut se référer directement à la parabole des vierges parce qu'on est dans ce temps-là. Là. La parabole des vierges concerne le temps présent. Là. La parabole des talents concerne le temps lorsque le roi va rétribuer. Mais présentement, assurons-nous d'être parmi les sages et non parmi les folles. C'est ce que je pourrais dire. Et on peut se lever pour le dernier cantique.